Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je vais vous parler d'une technique, d'un soin énergétique que j'ai reçu il y a 10 ans de mes guides et de mes enseignants de lumière et qui s'appelle la heart-thérapie, la thérapie du cœur en français. Voilà, un très beau cadeau que j'ai reçu de mes enseignants et de mes guides de lumière pour pouvoir être au plus près dans l'accompagnement au bien-être et à la transformation des personnes attirées par cet outil de transformation, voilà, multidimensionnel. Alors, c'est très difficile d'expliquer ce qu'est la heart-thérapie, puisqu'elle est chaque séance est unique, comme tout autre soin, on pourrait dire, mais parce qu'elle est tellement, elle travaille sur tellement d'aspects de choses multidimensionnelles que dans une vidéo, je ne pourrais pas tout vous dire. Je vais vous parler des aspects généraux qu'elle travaille et puis un petit peu ce que j'ai vécu, des expériences, des très belles expériences avec des clients lors de séances de heart-thérapie. Donc une séance de heart-thérapie dure généralement entre 1h et 1h30. Il y a un dialogue aussi qui peut s'amorcer après entre le client et moi. Je peux continuer à recevoir de l'information puisque je travaille en collaboration avec une équipe et mes guides et mes anges pour cette technique. Et donc c'est une technique qui peut être utilisée, j'emploie toujours le mot technique, même si c'est un soin énergétique, qui peut se faire donc vous pouvez venir me voir, mais qui peut aussi se faire à distance. Voilà. Et les résultats sont identiques, que ce soit en direct ou à distance. J'ai même effectué des heart-thérapies donc sur des enfants dans d'autres pays à distance avec de très bons résultats. Donc je l'effectue aussi sur des femmes enceintes. La connexion au fœtus, à l'âme du fœtus, du futur enfant, très belle expérience aussi. De savoir un petit peu pourquoi il vient, de préparer aussi, de faire un travail de préparation par rapport à l'accouchement, c'est-à-dire ils vont plus travailler au niveau de l'utérus, de l'ovaire, du fœtus, mais aussi du placenta, des choses comme ça. En même temps que je peux recevoir de l'information par rapport à la future âme de cet enfant qui va s'incarner. J'ai eu de très belles expériences avec ça, donc je ne vais pas rentrer dans les détails ici. Je voudrais vous parler un petit peu plus, sans être trop longue, des multiples possibilités de la heart-thérapie. Donc au départ, elle va surtout faire un travail d'équilibrage des chakras. Et puis nous avons maintenant des nouveaux chakras qui sont en train de s'activer, de se mettre en place. Donc ça va réactiver ces nouveaux chakras pour que vous puissiez mettre en place des potentiels et avoir plus d'ouverture de conscience. Réactiver aussi vos canaux. Vos canaux, on va appeler ça extrasensoriels, vos canaux de perception. On va aussi dans l'aura, puisque comme je l'ai déjà expliqué un petit peu, l'aura c'est le bouclier énergétique qui se trouve autour de nous et qui est le premier à recevoir les choses, voilà, à se fissurer, qui peut se fissurer. Après, il y a des entités, des choses comme ça qui peuvent passer dans notre aura. Donc, c'est quelque chose qui est à purifier régulièrement et on peut instaurer aussi une protection autour de l'aura. C'est une technique, c'est un soin énergétique multidimensionnel, hein, donc qui permet aussi de pouvoir libérer et guérir des lignées familiales. Parce que j'ai vu qu'avec certains clients, on entrait dans ce cadre-là. Il y a eu des libérations, des coupures par rapport à des lignées ancestrales, des fois qui remontaient sur plusieurs générations, afin que ça ne se reproduise pas, que certains schémas, certaines choses ne se reproduisent pas au niveau des descendants, ce qui est très important. Il faut savoir qu'au niveau de l'âme, souvent, c'est-à-dire, par exemple, j'avais une personne, et ça je l'ai plus vécu en dossier akashique, mais j'avais une personne qui, on a réglé la lignée familiale féminine, et donc du coup, elle avait 2 filles en plus, donc du coup, elle n'allait pas reproduire des choses ou repartir dans des choses qui étaient liées aux ancêtres et qui n'avaient pas été réglées.
Et j'ai eu l'information qu'elle allait se réincarner dans une des 2 lignées de ses filles. Donc elle ne porterait pas cette charge mémorielle de ses ancêtres. Voilà. C'était pas forcément dans sa prochaine incarnation, c'était dans quelques incarnations plus tard, mais elle a eu l'information. On a bien voulu lui délivrer ce genre d'information. Et c'est plus souvent, ça arrive plus souvent qu'on ne le croit, qu'on se réincarne dans une même lignée, justement pour rééquilibrer, réharmoniser des choses et enlever des choses, voilà. Donc on fait un travail autant pour nous, pour les autres, mais aussi en parallèle dans ce futur, dans ces potentiels qui peuvent se mettre en place. Donc voilà. Donc qui dit travail de libération et de guérison sur les lignées familiales, avec la heurthérapie, nous avons aussi la possibilité de travailler sur les vies antérieures. Donc j'ai souvent de l'information. Alors des fois c'est très précis et des fois c'est juste des images qui passent comme ça et les déblocages énergétiques se font à un autre niveau. Alors bien sûr je ne suis pas seule. Ce que je vois, ce qui m'est transmis, c'est ce qui se réalise dans l'instant sur la personne, sur les soins. Et l'équipe, puisque c'est multidimensionnel, à son niveau, va faire d'autres choses. Donc en effet, oui, cette équipe-là va travailler aussi à son niveau sur des choses que je ne vais pas forcément voir où j'aurai l'information. C'est parce que la personne n'a pas besoin de le savoir, ça se fait à un niveau plus subtil afin qu'elle ne pose pas le mental là-dessus. Il y a aussi avec cette technique de heurthérapie une reconnexion à notre âme avec des êtres de lumière. Et nous avons aussi la possibilité, je le vois je l'ai vu assez souvent, je veux dire, avec les âmes des défunts qui sont proches, mais aussi des âmes d'enfants qui ne sont pas montées suite à un avortement ou une fausse couche. Donc là, il faut savoir qu'avec cette heurthérapie, nous sommes dans une énergie d'amour et qu'il n'y a aucun jugement. Je tiens à rappeler que l'âme, elle joue des rôles. Donc voilà, elle expérimente à différents niveaux pour sa compréhension, pour intégrer. Donc voilà. Donc du coup, on peut travailler sur ces âmes d'enfants pour les faire monter dans la lumière. Il y a parfois un dialogue qui a besoin d'être engagé entre la maman, puisque c'est souvent une maman qui vient me voir, et l'enfant, alors qu'elle n'est pas du tout dans cette optique-là, elle n'est pas du tout venue pour ça, mais l'enfant est là, je le vois. Et donc du coup, c'est parce qu'il est prêt à vouloir monter, mais peut-être qu'il a besoin d'exprimer des choses avant, et donc nous partons aussi dans ce travail-là. Comme je vous dis, c'est un soin multidimensionnel, donc il y a beaucoup de choses qui sont en même temps, et sur plein d'aspects qui vont venir les uns à la suite des autres par rapport à cette merveilleuse technique. Voilà. Donc il y a ce dialogue-là qui s'engage avec les âmes des défunts. Alors, il y en a qui sont généralement qui ne sont pas montées, donc que je fais monter. Donc du coup, je suis devenue passeuse d'âme. Donc j'ai accepté ce rôle-là aussi, avec plaisir. Il y a des âmes qui sont déjà montées, mais qui savent qu'il y a cette séance qui s'effectue et qu'ils ont la possibilité de délivrer un message à leurs proches. Et des fois, c'est des moments merveilleux de douceur, de dialogue aussi, puisque je transmets ce qu'on me dit vis-à-vis de la personne. Donc, il y a aussi cette possibilité-là qui peut être faite avec la heurthérapie. Voilà, je ne dis pas que c'est systématique, mais c'est vraiment en fonction de chacun, et c'est pour ça que je vous dis que ce soin énergétique est vraiment unique, et les séances sont uniques à chaque fois. Après, nous pouvons aussi, avec la heurthérapie, enlever les entités. Alors, les entités, pour moi, ça n'a rien à voir avec les âmes errantes. Les entités, c'est des formes, des énergies qui viennent d'autres dimensions. Généralement, des fois, c'est plutôt du bas astral, des endroits, des dimensions négatives, et qui vont venir s'accrocher à nous et se nourrir de notre énergie. Voilà, donc elles ont toujours une correspondance avec quelque chose à travailler en soi. Elles pointent du doigt un petit peu à l'endroit où elles se situent, ou pourquoi elles sont là. Elles ne vont pas nous l'exprimer verbalement, bien sûr, mais voilà. Et donc à ce moment-là, on peut faire un travail de les enlever. Donc enlever les parasites, et il y a aussi les implants éthériques qui sont là un peu pour nous empêcher d'évoluer. Voilà.
Donc ils ont différentes origines, donc là je ne vais pas rentrer dans les détails. C'est vraiment en fonction de chacun et suivant les séances, mais il y a cette possibilité-là de pouvoir enlever donc des parasites, des implants énergétiques, des sortes de colliers ou de bracelets éthériques qui sont reliés beaucoup à la symbolique et à la fréquence de l'emprisonnement, de l'esclavage, des choses comme ça. Ça correspond à des mémoires résiduelles, à des mémoires de vie antérieure. Voilà, donc on peut aussi travailler avec cet outil-là dans les vies antérieures, mais aussi dans notre passé, dans notre enfance, puisqu'on peut avoir des blocages à ce niveau-là. Et lorsque l'on est prêt à vouloir y aller, donc il y a cette possibilité-là. Ça peut aussi travailler dans des douleurs du corps, d'anciennes douleurs qu'on avait et qui peuvent tout à coup, on peut les sentir. On peut sentir à tel endroit, voilà, donc c'est parce que ça travaille à ce niveau-là. Donc les femmes, ça travaille suite à une fausse couche et ou un avortement. J'avais appris d'une enseignante qu'on appelait ça l'utérus noir ou l'utérus mort, puisqu'il porte toujours cette mémoire qui va être transmise malheureusement aux enfants qui vont venir après. Donc en heure thérapie, lorsque le cas se présente ou s'il y a un problème au niveau gynécologique, il y a un énorme travail, je les vois des fois, qui vont sur cette partie-là. Et la personne, en effet, peut ressentir des énergies, des sensations au niveau de l'utérus, du vagin, des choses comme ça, ce qu'ils vont nettoyer, ils vont transmuter les mémoires, tout ce qui a besoin d'être. Ou s'il y a eu un kyste, ou s'il y a un kyste encore qui est là, ils vont travailler à ces endroits-là, au niveau des ovaires, au niveau du vagin. Et voilà. Alors, il y a des mémoires aussi d'avortement, de fausses couches qui peuvent être liées à des vies antérieures. Ça, je l'ai déjà vu. C'est des choses, voilà, parce que la mémoire est toujours là, elle est bloquée, elle empêche. Voilà, et peut-être qu'il y a créé une résurgence dans cette vie-là, d'avoir fait une fausse couche. C'est peut-être lié parce que dans une ancienne vie, ça n'a pas été réglé. C'est une des possibilités, hein. Je ne dis pas que c'est quelque chose de général, hein, voilà. Chacun a son parcours, l'âme a chacun son parcours, chacun gère ses émotions, gère ses blocages, c'est différent pour chacun. Ensuite, avec leur thérapie, pour finir, en général, elle va équilibrer, centrer et ancrer, parce que l'ancrage est très important à la fin d'une séance. Alors, c'est une technique qui fait aussi plein d'autres choses que je ne veux pas aborder ici, parce que c'est plus pointu après, c'est spécifique aux gens qui viennent me voir. Mais cette technique-là aussi pourrait s'apparenter parfois à un soin chamanique. Je peux vous dire, puisque je suis rentrée dans des choses un peu chamaniques, en connexion avec des choses chamaniques, voilà. Mais ce n'est pas le but principal de cette technique. Comme je vous dis, c'est vraiment en fonction des gens qui viennent me voir. Alors certains ont une demande lorsqu'ils viennent me voir par rapport à ce soin énergétique, et d'autres n'ont aucune demande. Et alors là, je peux vous dire qu'il y a un travail phénoménal qui se fait même s'il n'y a pas de demande, parce qu'à notre niveau, il y a des choses qui sont prêtes à être enlevées, et ça se réalise. Voilà. Et une dernière chose, c'est que puisqu'il y a beaucoup d'êtres de lumière, et puis cette équipe qui est là pour encadrer lors de ce soin énergétique, il y a aussi parfois des enseignements, des messages qui sont délivrés pour la personne, un petit peu par rapport à des compréhensions, du réconfort aussi, des mots, puisque le mot est porteur, hein, il porte une fréquence et peut délivrer, donc il y a des mots particuliers aussi qui sont dits et dont la vibration va toucher les corps énergétiques et va toucher l'âme plus que le mental, et qui va faire un travail plus subtil sur la personne, qui va lui permettre des ouvertures. Donc bien sûr, il peut y avoir de l'émotion, des pleurs, des choses comme ça, des remontées émotionnelles. C'est ce qu'on appelle une délivrance et une harmonisation. Le fait de pouvoir libérer, de transmuter et de passer à autre chose. Voilà. Et de nombreuses possibilités, mais je vous dis, c'est vraiment en fonction des gens. C'est une technique qui marche très bien donc pour les adultes, pour les femmes enceintes, puisque j'ai eu l'occasion de recevoir des femmes enceintes avec des très beaux cadeaux d'échange, de dialogue, voilà.
et les enfants, puisque j'ai eu l'opportunité aussi de l'utiliser à la demande de parents, bien sûr, hein, toujours à la demande de parents, avec d'excellents résultats, et je vous dis dans d'autres pays même. Donc ça a très bien fonctionné. Donc chaque séance est unique, elle dure entre 1h et 1h30. Les séances peuvent s'effectuer, vous pouvez venir me voir, elles peuvent s'effectuer à distance aussi, hein. Et puis prochainement par Skype, voilà. Donc je vous remercie de votre écoute par rapport à cette belle technique que j'avais envie de faire partager. Et de plus en plus de gens qui viennent me voir sont très fortement intéressés par cet outil d'avancement, hein, que ce soit spirituel mais autre aussi, hein, puisque c'est un outil vraiment multidimensionnel. Et donc voilà. Je vous remercie beaucoup de votre écoute et je vous dis à une prochaine. Au revoir.